Aujourd'hui, je voulais vous parler de la prière. Alors, vous avez pu être étonné que j'en parle pas plus vite. Ceux qui me connaissent savent que c'est quelque chose qui me tient à cœur de présenter l'importance de la prière. Mais j'ai fait volontairement l'effort de ne pas en parler dès le début pour déjà développer davantage l'attitude spirituelle du chrétien, la manière dont on se met pour vivre en chrétien. Donc, toutes les attitudes intérieures, psychologiques, extérieure, enfin, manière de vivre, notre manière de vivre, notre évangéliser notre manière de vivre de façon plus générale. Mais tout cela n'est pas possible sans une vie de prière. Et même que la vie de prière est la première chose. Quelqu'un qui rencontre Jésus, la première chose qu'il fait, c'est qu'il prie. Et il se met d'abord dans cette relation à Dieu qu'il trouve, qu'il découvre, cette relation à Jésus qu'il trouve, pour lui parler dans l'intime de son cœur. Et il rentre dans une vie de prière qui n'est pas une vie de prière donc formelle, c'est pas dans les formes extérieures, mais c'est vraiment la vie de prière intérieure et finalement celle qui est la plus importante. Je vais y revenir. En tout cas, je voulais, pour nous encourager dans cette vie de prière, lire ce qu'a écrit le pape Jean-Paul II, le saint pape Jean-Paul II, dans la lettre apostolique Novo Millennio Innuente, au début du nouveau millénaire 2000. Alors, il traite un certain nombre de choses. Il dit qu'il faut repartir du Christ, qu'il faut désirer la sainteté, etc. Mais il a un chapitre spécial sur la prière, à partir du numéro 32. Donc, je vous conseille encore un petit bouquin supplémentaire à lire, parce que c'est toujours d'actualité. Donc, voilà ce qu'il dit sur la prière. Je lis quelques passages. La prière, pour cette pédagogie de la sainteté, il faut un christianisme qui se distingue avant tout dans l'art de la prière. Alors ça, c'est sans doute un des points faibles de l'Occident depuis quelques années, c'est qu'il a parfois, dans sa manière de vivre sa foi, négligé l'importance de la prière, l'art de la prière. Un peu plus loin, mais nous savons bien aussi que la prière ne doit pas être considérée comme évidente. Il est nécessaire d'apprendre à prier, recevant, pour ainsi dire, de nouveau cet art des lèvres même du divin maître, comme les premiers disciples l'ont fait. Seigneur, apprends-nous à prier. Dans la prière se développe ce dialogue avec le Christ qui fait de nous ses intimes. Alors je passe un peu plus loin. Il s'agit d'un chemin totalement soutenu par la grâce, qui requiert toutefois, donc c'est la grâce qui nous fait prier, et qui requiert toutefois un engagement spirituel et qui connaît aussi de douloureuses purifications. Entre parenthèses, la nuit obscure, que Jean de la Croix développe. Mais qui conduit sous diverses formes possibles à la joie invincible vécue par les mystiques comme union sponsale. C'est toujours Jean de la Croix qui explique cela. Comment oublier ici, parmi tant de témoignages lumineux, la doctrine de saint Jean de la Croix et de sainte Thérèse d'Avila. Oui, chers frères et sœurs, nos communautés chrétiennes doivent devenir d'authentiques écoles de prière, où la rencontre avec le Christ ne s'exprime pas seulement en demande d'aide, mais aussi en action de grâce, louange, adoration, contemplation, écoute, affection ardente, jusqu'à une vraie folie du cœur. Il s'agit donc d'une prière intense, qui toutefois ne détourne pas de l'engagement dans l'histoire. En ouvrant le cœur à l'amour de Dieu, elle l'ouvre aussi à l'amour des frères et rend capable de construire l'histoire selon le destin de Dieu. Une vraie prière, une prière authentique, nous tourne vers les autres et ne nous renferme pas sur nous-mêmes. La prière n'est pas un refuge, c'est une source. Il faut alors que l'éducation à la prière devienne en quelque sorte un point déterminant de tout programme pastoral. Et enfin, combien il serait utile que non seulement dans les communautés religieuses, mais aussi dans les communautés paroissiales, on s'emploie davantage à ce que tout le climat soit imprégné de prière. Il faudrait redonner de la valeur, avec le discernement voulu, aux formes populaires et surtout éduquer à la prière liturgique. Alors voilà, la prière doit être au centre de notre vie pastorale, de notre vie chrétienne et de la vie pastorale d'une paroisse. Ce qu'on a essayé de faire un peu sur la paroisse quand on a lancé l'adoration perpétuelle il y a quelques années de cela. Mais la prière, donc c'est l'œuvre de la grâce en nous,
mais c'est un engagement personnel. Il faudrait dire un mot sur la puissance de la prière. Jésus, dans l'Évangile, on a de multiples passages, Jésus insiste beaucoup sur la puissance de la prière. Jésus en parle souvent. Nous ne pouvons en douter. Si donc vous, qui êtes mauvais, dit Jésus, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Dans la vie de nombreux saints, on voit cette puissance de la prière jusqu'à la résurrection des corps. Je pense à Saint Dominique, qui pourtant à cette époque-là, au Moyen-Âge, avait une grosse mortalité infantile d'enfants. Eh bien, voyant une mère avec son enfant mort, prendra l'enfant dans ses bras, se tournera vers le Seigneur, fera une prière et redonnera l'enfant vivant. La prière est puissante. Elle est puissante sur le cœur de Dieu. Et elle peut même influer le cours de l'histoire. Sans doute est-ce aussi quelque chose que nous avons négligé. Si aujourd'hui nous trouvons que notre société ne va pas bien, peut-être est-ce que nous, chrétiens, nous avons trop négligé notre vie de prière. Et peut-être aussi est-ce un appel de Dieu pour que nous nous engagions dans une vie de prière. Nous savons que dans l'histoire, certaines guerres ont été interrompues, arrêtées grâce à la puissance de la prière. Alors, je prends un seul exemple, parce que ça donne une fête, c'est la fête de Notre-Dame du Rosaire, le 7 octobre, qui est liée à l'arrêt d'une guerre en 1571, et c'est le pape Saint Pie V qui va instituer cette fête le 7 octobre, juste après, en action de grâce pour la victoire de l'Épante remportée sur les Turcs, victoire attribuée à la récitation du chapelet, et qui sonnera l'arrêt de l'expansion de l'Empire ottoman à l'époque. Ça, c'est un exemple, un des plus beaux exemples, un exemple très, très grand, et c'est d'ailleurs la première expérience aussi des nations européennes qui s'allient pour lutter contre l'envahisseur. En tout cas, cette prière, il nous faut découvrir combien elle est puissante. Je pourrais multiplier les exemples. Thérèse de Lisieux dit « Quelle est donc grande la puissance de la prière ?» On dirait une reine ayant à chaque instant libre accès auprès du roi et pouvant obtenir tout ce qu'elle demande. Oui, la prière est puissante. Alors parfois, nous pouvons douter de cette puissance parce que nous voyons bien que Dieu ne répond pas à nos prières comme nous voudrions. Et là, c'est un piège et un danger. Parce que de croire que Dieu est à notre service tout le temps alors que c'est l'inverse, eh bien, c'est une grave erreur. Il nous faut prier avec foi et nous serons exaucés bien souvent. Mais quand nous ne le sommes pas, nous devons simplement nous dire que la volonté du Seigneur soit faite, que ta volonté soit faite, comme nous disons notre Père, et nous ne devons pas nous en étonner. Pourtant, la prière est puissante. Et Saint Luc dit qu'une prière est certaine et exaucée, c'est celle qui demande l'Esprit Saint. Et ça, c'est sûr qu'on est exaucé quand on demande l'Esprit Saint dans la prière. Deuxième point, donc premier point, la puissance de la prière. Deuxième point, la nécessité de la prière. Alors j'en ai dit un mot dans l'introduction, en citant le pape Jean-Paul II, mais cette prière est nécessaire, parce que si nous sommes chrétiens, si nous avons rencontré Jésus dans nos vies, si nous voulons mettre notre vie dans les mains de Dieu, nous voulons laisser les rênes à Dieu dans nos vies, qui conduisent notre vie, eh bien il nous faut le rencontrer régulièrement. La prière, c'est une rencontre avec Dieu, une rencontre régulière, prendre du temps avec lui comme avec un ami, vivre un échange avec lui tout simple, en tête à tête. C'est cela la prière avant tout. Si on est chrétien, on prie. On ne peut pas être chrétien sans prière, sans prier. Car ce serait comme avoir un ami pour lequel qu'on ne verrait jamais et qu'on n'écouterait jamais. Mais donc, quand on veut être avec lui et le suivre le Seigneur, eh bien, on va le rencontrer régulièrement. Il existe beaucoup de manières de prier. Et il y a bien des manières, il y a bien sûr la prière de l'Église, la liturgie, en particulier la messe, dont nous parle le pape, et puis dont nous savons combien c'est important. Mais nous ne pouvons nous contenter de cette prière hebdomadaire de l'Eucharistie.
Elle est indispensable, nécessaire, à tel point que l'Église nous l'impose comme une obligation propre aux chrétiens. Celui qui se dit chrétien, il va à la messe le dimanche. Mais, en même temps, ce n'est pas suffisant pour que la prière transforme progressivement nos vies, pour que le fruit de l'Eucharistie porte vraiment dans nos vies, se développe. Il nous faut aussi rencontrer Dieu seul à seul, et ceci quotidiennement. Alors, lorsque l'on prie seul, lorsqu'on prie seul régulièrement, Dieu agit. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit prend de plus en plus de place, et c'est lui qui va prier en nous. Donc, dans la prière, il ne s'agit pas d'abord d'une activité personnelle, même s'il nous faut un choix volontaire, une décision, et rentrer dans le combat spirituel dans ce domaine, n'empêche que c'est d'abord le Saint-Esprit qui va prier. Et puis, il ne faut pas faire sa prière à la va-vite, comme on fait un brin de toilette le matin. Même si j'espère que vous l'avez bien. Eh bien, il faut vraiment prier, donner du temps conséquent pour prier. Il s'agit de rencontrer quelqu'un, il faut prendre le temps de quelqu'un. Si c'est quelqu'un qu'on aime, on aime prendre du temps, un temps même long avec lui. C'est quelqu'un de vivant, qui a des choses à nous dire, qui a des choses à nous enseigner. Voilà. Et qui échappe à nos petits cadres, à nos petits schémas que nous pourrions avoir. Et donc, il nous faut, pour cela, prendre du temps avec lui. Et il faut, pour sortir aussi de nos projections. On aura tendance à projeter sur Dieu une idée de Dieu. Or, pour sortir de cela, la prière va nous aider. C'est quelqu'un qui n'est pas enfermé. Et donc, il nous faut nous laisser le découvrir. Et tout ça, c'est la prière qui va nous le permettre. Sainte Thérèse de Lisieux définit la prière ainsi. Je dis tout simplement au bon Dieu ce que je veux lui dire, sans faire de belles phrases. Et toujours il me comprend. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour plein, d'amour au sein de l'épreuve, comme au sein de la joie. Afin que, enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui dilate l'âme et m'unit à Jésus. Oui, voilà, la prière, c'est un élan du cœur au Saint-Esprit. C'est l'action du Saint-Esprit. Voilà. Le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut, de l'Épître aux Romains, chapitre 2. À notre baptême, on a reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en nous, mais à nous de le solliciter et de faire en sorte qu'il puisse vraiment agir et entre autres nous aider à prier. Une vie de prière est donc d'abord une grâce offerte. Et nous avons la grâce par notre baptême. Pourquoi nous ne développons pas cette grâce? Simplement parce que nous ne nous décidons pas à prendre le temps de la prière. Dès qu'on prend le temps, déjà le Saint-Esprit commence à agir. Il s'agit donc pas tant de faire sa prière que d'accueillir un don de Dieu et de se tourner vers le Père. Voilà, cette vérité a des conséquences pratiques. On ne vient pas à la prière, on ne se met pas en prière comme on se met au travail, en crachant dans ses mains, en se mettant au boulot. On vient à la prière, on se met en prière en se mettant à disposition du Saint-Esprit, sous son autorité, en se remettant à lui, en s'ouvrant à lui. Et en se remettant à lui pour la conduite de ce temps de prière que nous allons prendre. Nous ne savons pas d'avance ce qu'il veut nous donner, nous ne savons pas d'avance là où il va nous conduire, mais il est nécessaire simplement d'adopter une attitude d'entière disponibilité, d'ouverture du cœur, de docilité. Nous allons nous mettre en prière, nous allons rechercher le recueillement et nous laisser guider. Il ne faut donc pas hésiter à invoquer le Saint-Esprit au début de sa prière, par un chant, etc. et de demander au Saint-Esprit de venir nous aider dans la prière. Et il existe plusieurs formes de prière. Que vous retrouvez dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2623 jusqu'au 2640. Il y a la prière de bénédiction et d'adoration. L'adoration est une attitude de l'homme qui reconnaît Dieu comme son créateur et qui le reconnaît comme son sauveur. C'est une attitude d'humilité. C'est très important d'être en adoration dans la prière, d'avoir cette attitude-là. La liturgie est aussi un acte d'adoration. Ensuite, la prière de demande pour soi-même, pour les besoins que nous avons. La prière d'intercession pour les autres, parce qu'il nous faut nous détourner nous-mêmes pour nous préoccuper des intérêts des autres. La prière d'action de grâce pour ce que Dieu fait dans nos vies. Et la prière de louange pour ce qu'il est. Mais finalement, ce que je vous encouragerai à développer, c'est cette prière d'adoration, d'oraison, de bénédiction. Voilà.
Donc, dans les modalités de prière, il y a la liturgie en premier, qui est la source, que l'œuvre divine s'accomplit pour nous. Donc, il est important de participer à la liturgie, en particulier la messe dominicale, le sacrement de réconciliation. Puis ensuite, la prière personnelle, à travers l'oraison, le chapelet, la louange, le chemin de croix, les neuvaines, les autres prières. Mais parmi elles, sans doute, est-ce l'oraison, la manière à privilégier et sur laquelle il faut donner la priorité. Et je parlerai de l'oraison, donc notre prochain enseignement. Ensuite, il y a la prière familiale, la prière communautaire, dans les groupes de prière, et la prière incessante auquel invite saint Paul. Thérèse de Lisieux dit « Je ne passe pas 3 minutes sans penser à Dieu ». Et donc, cette prière aussi est à rechercher, vivre en permanence avec Dieu. C'est une forme de prière, même si on fait plein d'autres activités. Toujours est-il qu'il nous faut chercher à avoir une vie de prière, tout mettre en œuvre pour la mettre. J'en parlerai la prochaine fois. Donc il y a plein de formes de prière, mais je parlerai la prochaine fois de l'oraison, et ensuite j'aborderai d'autres aspects de prière, en particulier la louange et la prière du chapelet.